Vous suspectez la présence d'un cartel de drogue sur le campus de Foxbury? Vous n'êtes pas la première à nous en faire part, mademoiselle. Ma collègue et moi allons patrouiller. Merci pour votre appel. Monsieur Armando Núñez, vous êtes en état d'arrestation pour vente illégale de stupéfiants. Procès numéro 86. Maître Miller, procureur Davis, veuillez prendre place. Il y a 3 semaines, l'accusé Armando Núñez fut arrêté en possession de cocaïne et autres drogues illicites, votre honneur. De plus, nous avons de nombreux témoins pouvant affirmer que Monsieur Núñez est un membre du cartel de drogue sévissant dans de nombreuses facultés, notamment celle de Monsieur Núñez. Objection, votre honneur, ce ne sont que des oui-dire. Les témoins ne peuvent être une preuve suffisante pour incriminer mon client pour trafic de drogue. Par conséquent, je demande à la cour d'abandonner les charges. Mon client avait de la drogue sur lui, certes, et il doit évidemment en être puni, mais il ne s'agit ici que d'une histoire de consommation. Maître Miller, êtes-vous en train d'insinuer que nos 4 témoins mentent? Je n'insinue rien, madame la procureure. J'appelle à la barre Suzanne Anderson, Laurine Palmer, Marion Featherton et Lucina Alvarez. Votre honneur, l'accusation apporte une preuve irréfutable de la culpabilité de Monsieur Núñez. Objection, votre honneur. La défense n'a pas connaissance de cette preuve. Objection rejetée. Maître Davis, poursuivez. Mademoiselle Palmer a filmé Monsieur Núñez vendre de la drogue à une jeune fille. Je veux plaider coupable. Qu'on en finisse. Votre honneur, mon client plaide coupable pour vente illégale de stupéfiants. La cour demande clémence, votre honneur. Mon client a un casier vierge, c'est un bon garçon. Il vient de perdre son père qui souffrait d'alcoolisme sévère. Sa mère est endettée jusqu'au cou. Mon client voulait juste subvenir aux besoins de sa mère. Ils sont seuls au monde, votre honneur. Maître Miller, le manque d'argent n'est pas une excuse. Bien sûr, votre honneur. Mon client prend ses responsabilités en plaidant coupable, mais nous demandons à la cour de bien prendre en compte la situation précaire et délicate de mon client. De même, la cour demande une aide financière pour Madame Núñez. Si l'État ne la soutient pas financièrement, elle se retrouvera à la rue. Cela fait beaucoup de requêtes, Maître Miller. Je vais voir ce que je peux faire. Bien, la séance est levée. Je vais rendre mon verdict. Le verdict a été rendu. Comme il s'agit de son premier crime, Monsieur Núñez est condamné à 1 an de prison ferme et 200 heures de travaux d'intérêt généraux. Madame Núñez recevra une pension financière tous les mois pour qu'elle puisse subvenir à ses besoins. Je vous remercie. L'audience est levée. Une petite larme au coin des yeux, un pincement au cœur qui sévit. Mon âme, à jamais meurtrie, et mon corps qui se scinde en 2. Je reste toute la journée dans ma cellule, le regard fixé sur les murs. Je me surprends parfois à rêver d'un futur
où je serai plus qu'un matricule. Mais lorsqu'on vit seul, emprisonné, sans une once de liberté, on ne vit que par le passé, avec l'impression de s'y noyer. Suis-je encore un être humain, enfermé tel un animal, sans cesse épié et mis à mal? Je n'ai plus foi au lendemain. Ciel, je t'implore, je quémande une nouvelle chance. Les erreurs du passé ne peuvent dicter l'avenir. Dis-moi, ciel, qu'une porte un jour va s'entr'ouvrir, et de ses bras qu'elle comblera mon existence. Rien qu'un espoir, rien qu'un seul doute. Puis-je entrevoir une autre route, un autre chemin, une autre vie, un heureux destin et non prédéfini? Je veux pouvoir choisir et apprendre à rêver, trouver une raison de vivre, laissant derrière mon passé. Mon fils, comme je suis heureuse, tu vas enfin sortir de ce trou à rats. Comment te sens-tu? Je rêve de ce jour depuis qu'on m'a enfermée ici, et maintenant que ce jour est arrivé, je suis tétanisée. Quelle vie m'attend dehors, maman? Je n'ai pas de famille, pas d'amis, pas de projet. À quoi bon sortir? Ne t'inquiète pas, mon chéri. Prends un jour à la fois, un pas après l'autre. Tu es fort, mon fils. Tu t'en sortiras. J'en doute, maman. Tu te souviens de ton professeur de robotique à Foxbury? Bien sûr, c'était mon professeur préféré. Il t'aime beaucoup aussi. Il m'a appelé l'autre jour. Il a toujours cru en toi, même après ton arrestation. Il te propose une période d'essai dans la boîte de robotique d'électroménager de son frère. Il suffirait d'obtenir ton diplôme cette année en candidat libre et tu pourras faire tes preuves dans l'entreprise. Mais mon casier judiciaire, il s'en fiche. Il m'a dit qu'il avait fait des bêtises étant jeune. Sa famille l'a toujours soutenu et l'a poussé dans la bonne direction. Chacun a le droit à sa seconde chance, Armando. Et Monsieur Keller veut t'offrir cette chance. Peut-être que nous avons enfin trouvé notre bonne étoile, maman. Mon fils, la vie est une tempête, mais même dans les pires cyclones, le soleil finit toujours par se révéler.